Salut à tous! On va faire une petite exception dans la playlist Dragonard, puisque, en fait, au milieu des kits vintage, il s'avère que nos amis de chez Max Factory ont sorti le Dragonard One au 1,72. Donc c'est pas du tout la même taille que les autres boîtes que vous avez vues, hein, parce que cette boîte est juste énorme. On va dire que ça fait la taille du Dougram moins 35 au niveau de la boîte. Donc c'est gros. Hein. L'illustration est magnifique. Ça m'a l'air d'être fait par Masami Obari. On vérifiera ça si c'est marqué quelque part. Sinon, je vous le mettrai en dessous. On a le Dragonard One dans une superbe, vraiment superbe pose. Très très dynamique. Comme vous pouvez le voir. Dragonard One au 1,72 gamme Plamax. C'est bien du Max Factory. Voilà. Sur le côté de la boîte, le modèle monté et peint, j'ose le croire. En tout cas, on vérifiera ça quand on ouvre la boîte. La vue arrière. Hop. 2010, Max avait déjà fait un kit résine. Voilà. Ensuite, l'autre côté de la boîte. Là, ce ne sont pas des images timbre-poste du produit, parce que vu la taille de la boîte, il fallait quand même vraiment l'illustrer. Donc on peut le voir en action, on peut voir qu'il a ses armements, bien évidemment, que le backpack eh bien, peut replier ses ailes pour le mettre en version hangar, si on peut dire, et la tête. Alors, plastique modèle kit, attention, ne rien manger dans cette boîte, sinon ça ressemblera jamais à ça. C'est du 1,72 et c'est made in China. Voilà. Les deux autres côtés reprennent l'illustration de la boîte. Ce que je vous propose, eh ben, c'est qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et comme vous pouvez voir, eh bien, ça prend de la place. Il faut savoir que j'avais dit que je le prendrais pas. Ouais, et il y a que les cons et les curés qui changent pas d'avis. Je suis, a priori, pas si con que ça, et puisque j'ai changé d'avis, et je suis pas curé du tout. Donc le voilà, faut savoir que à 9500 yens, le retail price, vu la taille de la boîte, maintenant je comprends un peu mieux, je le prendrai pas. Voilà, je l'ai touché à 6200 yens. Donc plus les frais de port, etc. Ça me l'a fait exactement à 9800 yens. À ça, j'ai rajouté 12 ou 13 euros de douane et le voilà. Donc c'est très 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 correct. On va se mettre dans le bon sens, si je puis dire, pour observer un peu. Donc la notice étant tout au fond, comme dans la plupart des boîtes Plamax. Et bien on va commencer par les pièces. Donc pièces moulées en couleur. Ici nous avons du blanc, blanc, blanc. Sur lequel on peut voir quelques légères traces d'injection. Bon, c'est assez ténu. Voilà. Donc on a beaucoup de détails, mine de rien. C'est censé être un snap kit. Et on voit qu'avec un panel, on peut avoir des détails qui ressortent de manière assez sympathique. Alors évidemment, le niveau de détail de ce kit n'a rien à envier aux vieilles productions, mais n'a surtout rien à voir, puisqu'on est quand même 2 fois plus gros que les 144 que je vous ai déjà présentés dans la playlist dédiée et que je continue à vous présenter, cette vidéo étant intégrée au milieu. On a même du détail à l'intérieur des jupettes. Voilà. Une belle planche blanche. Nous voyons ici, eh bien, les pieds, donc qui sont moulés dans une espèce de gris métal foncé. Un peu de style gunmetal. On voit du détail sympathique. On voit des traces d'injection. Voilà. Vous voyez. Alors, soit on s'en sort avec un vernis si on veut le faire en no paint, parce que on doit pouvoir se débrouiller no paint, un petit panel, pourquoi pas. Voilà. Mais sinon, faut pas hésiter à repeindre. On a même des bombes de couleurs très très approchantes qui pourraient aller très très bien avec cette couleur-là. Voilà, vous voyez, on a une légère trace de moulage, mais bon, trace d'injection sur ces couleurs un peu métallisées. C'est plus souvent le cas que sur certaines couleurs plus classiques. On a les mimines. Donc on voit que les mimines ne sont pas articulées, mais on a des poses fixes avec suffisamment de pièces
pour se dire qu'il va falloir très certainement les coller un peu si on veut pas, quand on les manipule, qu'il y ait une partie qui s'en aille. Peut-être. C'est ce qui arrive fréquemment, donc je préfère le dire dès maintenant. Voilà. On voit intérieur, extérieur, les doigts. Donc la trace de moulage qu'on va avoir au niveau de la grappe ici, sera estompée un peu. Et si on veut garder le côté un peu brillant, même si on a toujours ces traces d'injection, pourquoi ne pas utiliser les limes en verre que je vous ai présentés. Hop, ici. Ça peut servir à ça. Du rouge, les chargeurs, le col et le au-dessus de la tête, sur lequel, là aussi, on a des légères traces d'injection. C'est quand même un peu dommage. Bon, elles sont légères, c'est ce que je dis, voilà, ça. On doit pouvoir faire quelque chose de bien. Ici, nous avons les bras, voilà, notamment. Donc il est vraiment extrêmement décomposé. Alors, ce qui en facilitera très certainement la peinture, parce que oui, on peut le faire très certainement, il y a beaucoup de très certainement d'ailleurs, en no paint, mais l'idée quand même, vu la taille que ça va faire, hein, on parle de au moins 20-25 cm, si c'est pas 30, j'ai pas regardé du tout. Hein. Ça vaut quand même le coup de se dire, je vais peindre un peu. Par contre, le moulage est super propre, on a très peu de fuite sur les moules. Alors, c'est le premier tirage, hein, voilà, il est sorti l'année dernière, l'été dernier, voilà, donc l'été 2025, si ma mémoire est bonne. Et là, on est toujours... Donc voilà, ce qui est sympa aussi, vous avez vu l'état de la boîte, c'est que je l'ai acheté 6200 yens, parce que la boîte était marquée largement endommagée. J'ai pas vu. Je sais pas vous, j'ai pas vu un seul pet sur la boîte. Bref, voilà, c'est des occasions qu'il faut savoir saisir, ou alors celui qui me l'a envoyé, eh bien, s'est trompé dans son inventaire. Ici, on a un stand, et ici, les yeux, sur une pièce translucide. Donc, on doit pouvoir faire quelque chose, de sympa. Du bleu. Donc là, on est sur les entrées d'air du lifter, c'est-à-dire son booster dorsal. Voilà. Un beau bleu, sympathique. Sympa parce qu'il parle. Le flingue, donc qui est quand même d'une bonne taille. Et c'est assez marrant. Alors, scindé dans la largeur, donc forcément, si on veut faire quelque chose de net à l'assemblage, eh ben, on va être obligé de remplir cette ligne de joint et de poncer un peu. L'idée, de toute façon, c'est de peindre, clairement. Mais si on veut ne pas le faire, je pense que ce sera assez discret, parce que les bords sont francs. Voilà. Donc une belle taille, pas trop de traces d'injection sur celui-ci. La suite du squelette intéressant de cette histoire, et on a aussi le coutal, et forcément deux grappes identiques, donc on a de l'autre coutal derrière. Voilà. Donc on voit sur le même gris un peu façon gunmetal, qui est quand même très beau, hein. Je veux dire, on a, avec la luminosité, on a déjà un effet de profondeur qui est vraiment bien, et voilà, avec ouais, un petit jus, une petite peinture très légère, je pense qu'on peut, un petit dry brush, on doit pouvoir faire quelque chose de fantastique là-dessus. Et on constate, voilà, bon, déjà les sabres, les éléments dans un verre translucide du plus bel effet, je dois avouer, il est vraiment très beau, vous voyez. Et donc je disais, on constate que la peinture sur les jambes, notamment, est déjà appliquée au pochoir d'usine. Donc c'est vrai que si on n'a pas envie de s'embêter à le peindre, par contre si on commence à peindre du blanc sur certaines pièces, il faudra peindre le blanc sur les autres pièces. Donc soit on masque et on refait, soit voilà. Mais c'est quand même bien net. C'est quand même bien net. Il est très chouette. Le bouclier. Voilà. Qui lui par contre n'est pas peint, comme Jean-Pierre. Oui, je la fais si je veux. Alors, les épaules, voilà, sur laquelle le bleu est également appliqué. Alors c'est marrant parce que la peinture est mate. Le plastique, là on a une trace d'injection qui est minime à l'intérieur, que vous verrez peut-être pas à cause du reflet du sachet. Mais le reste du plastique étant légèrement brillant, ça fait déjà une variation assez sympa finalement. On a ici
des éléments d'articulation. Voilà. Ça doit être pour les épaules, très certainement, vu comme c'est fait. Nous avons ici d'autres carénages. Ça ressemble aux genoux, je dirais. Comme ça, sans avoir vu le truc. Ça se trouve, c'est les épaules, hein, on verra. Voilà, qui sont séparés, sont déjà dégrappés. Nous avons ici les pièces jaunes, alors qui sont presque ternes, en fait. Au final, ça mériterait un coup de peps. Les antennes, les côtés de la tête, donc sur lesquels, à l'intérieur, quand même, il faut faire un petit panel, une petite peinture noire au milieu, c'est censé être plus ou moins des entrées d'air, et l'espèce d'étoile à 3 branches qu'il a sur le torse. Nous avons un gros X, donc c'est classé X pour le coup, c'est le stand. Donc le stand avec des vis, avec des écrous, voilà, avec des connecteurs. Donc pas très envahissant, pas si mal, pas si mal. Ensuite, on retrouve des pièces de carénage intérieur, l'intérieur du bouclier. Ça doit être des pièces très certainement autour du bassin, vu la taille que ça fait. Enfin, ça me semble bizarre. Ou sur le booster, peut-être. Enfin, voilà. On a des façons de gaines et de tubes et de durites. Les pièces sont quand même très chouettes. Je voulais pas le prendre, et aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous le présenter, et ça me donne envie, comme les autres, hein. Alors celui-là, ça a l'air d'être un vrai Lego facile à monter. Donc voilà, je vais encore me faire avoir. Le booster, en grande partie. Donc avec des formes un peu plus torturées que ce qu'on voyait sur le 144, vintage, certes. Voilà. Je ne vous présenterai pas de jouets Dragonard, puisque je n'en ai pas pris. Ça m'intéressait pas. Voilà. Il y a toute une gamme de jouets qui existent en Dragonard chez plusieurs fabricants, donc à la limite, on fait son choix, et puis voilà. Et pas on met des gens choix. Les pièces blanches qui viennent en complément, des mines, des chargeurs, les manches, des sabres. C'est quand même beaucoup de pièces pour, entre guillemets, un si petit méca, parce que 144, ils sont pas gros, vous voyez. Ça fait quand même de la matière. On retrouve une grappe en gunmetal avec des traces d'injection. Voilà. C'est essentiellement sur cette couleur où ça se voit le plus, finalement. Je dis pas que c'est dommage, je dis que c'est presque inévitable maintenant. Mais... ce qu'on voit sur la plupart des plameaux chinois ou certains japonais, c'est qu'ils les peignent. Donc c'est pas... parce qu'ils ont des cheveux. Voilà, pas comme moi. C'est pas anodin aussi de faire ça si on n'arrive pas à le faire sur la couleur de base de l'injection. Il passe un coup de peinture. Les ailes du booster, enfin, avec une belle gravure, qui est quand même assez épaisse pour du 1,72. Mais alors, faut savoir que, vu l'envergure au 1,72, c'est quand même conséquent, hein, comme taille. Je pense qu'on doit pas être loin de l'envergure. On est plus large qu'un A10 au 1,72. Donc, non, un beau bimoteur ou un beau biréacteur, ça peut... voilà. Quelque chose quand même d'assez grand. Enfin, et c'est pour ça que c'est toujours bizarre, il y a la peinture d'appliquer, mais ici, nous avons également les motifs en décale, donc la planche de décale, qui comporte les marquages d'usage, et qui sera facile à contre-typer pour faire du masquage, comme je vous l'ai montré sur le tutoriel ici. Et oui, donc là, on a bien le bouclier, ici, on a deux autres 1, si on a envie. Voilà. Une belle qualité, puis elle n'est pas trop épaisse, donc ça peut être pas mal. Et enfin la notice tout au fond, je vous l'avais annoncé, qui est mine de rien assez conséquente, puisque comme vous avez vu, on a quand même pas mal de pièces. Donc on a l'illustration reprise. Derrière, nous avons le plan pour les marquages. Voilà. Donc on peut voir les décales, ils vont où. Tous les éléments. Et on en a aussi à mettre sur le booster. Il n'y avait pas, évidemment. Hein. Et là, on voit la vraie couleur du flingue, qui n'a rien à voir avec la couleur qu'on a sur la grappe. C'est pour ça que ça reste quand même à peindre, au moins partiellement pour les plus flemmards. Je vous connais. Hein. Je me connais aussi, par ailleurs. Et on a même l'option avec le double sabre, puisque oui, il peut
connecter ces deux sabres d'un côté et de l'autre. Idem, nous avons les espèces de lance-roquettes, si je puis dire, sous les ailes qu'il faudra bien peindre. On reprend la notice dans le bon sens. Il n'y a plus de bon sens. On a ici le modèle monté et peint en action. Voilà. Nous avons ici les illustrations avec et sans booster. Voilà ce que ça donne. Vue de face un peu énervée. Nous avons ici toutes les spécifications du Dragonard One. Ensuite, la liste des pièces que nous venons de voir au niveau des grappes. Et il y en a moult, comme vous pouvez le voir. Attention, attention, c'est dangereux. Ne rien manger dans cette boîte, sinon vous ne pourrez pas le monter. Et ensuite, on attaque le montage, la tête. Voilà. Donc on applique les stickers sur, donc ils sont jaunes dorés, sur la pièce translucide. On peut aussi faire une peinture. En général, ça rend quand même mieux. Ensuite, on vient finir les carénages de la tête. On lui met la petite crête et ses deux antennes. Voilà. Ensuite, le corps. On vient positionner les grosses pièces qu'on a pu voir ensemble. Tous les carénages. On prépare les berceaux pour les épaules. On vient continuer avec la plaque de dos. Les carénages qui vont former le bord du torse. Voilà. On lui met le col et le cou. Ensuite, l'avant du torse et les pièces latérales. Voilà, on vient plugger la tête dessus. Ici, on les a vus, des petites pièces translucides. Voilà, il faut faire attention parce qu'on a un sens et une épaisseur. Voilà, donc c'est bien indiqué. Il faut suivre la notice, je vous assure. L'idéal pour que ça ressorte bien, c'est de faire un peu de chrome à l'arrière. Et pour ça, les stylos type Molotov, les liquides chrome, aujourd'hui, sont vachement bien. On en met un peu, on attend que ça sèche, on met la pièce devant. Quand on a fini de tout vernir le reste, parce que c'est une pièce translucide, sinon ça va l'opacifier un peu, parce qu'on va faire un vernis mat là-dessus, voilà. Et ça devrait donner pas mal. Ensuite, à l'arrière, on a les deux pads sur lesquels se repose le booster. On vient mettre les espèces d'aérofreins. On en a plusieurs types, de toute façon. Et ensuite, j'avais raison, c'était bien le bassin qui vient là. Voilà. On met le bassin, carénage avant-arrière, la plaque de fond, voilà, le dessous de culotte. Ensuite, les jupettes, voilà, avec les sabres qui sont stockés sur la jupette. Voilà. On assemble le bassin avec le torse et la tête, et on commence les bras. Et on peut voir qu'on a quand même beaucoup de pièces. On a des détrompeurs. Voilà. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a les deux bras côte à côte, gauche et droite. Voilà. A priori. On met les gros carénages. On a des pièces de remplissage pour faire le contraste en couleur. Ensuite, on vient mettre les genoux. Voilà, on assemble les mimines. Ah oui, non, il n'y a pas les genoux, c'est les coudières. Ouais, vous avez suivi? Ouais, non, parce que les jambes, c'est après. Oui, j'ai le droit de me tromper, parce que je lis pas. Je fais ce que je veux d'abord. On assemble les biceps, qui sont toujours courts, les articulations des épaules, ce qui me fait défaut en ce moment. On voit tous les modèles de main qu'on a en différent. Et ensuite, on va venir faire les épaules à proprement parler, les carénages qui vont dessus. Voilà. Avec les pièces déjà peintes, on peut éventuellement repeindre, on a les décals pour ça. On vient mettre les carénages. Et ensuite, sans surprise, on met les bras à l'intérieur de l'anneau qui est ici. Et ce sera prêt à être posé. Et ensuite, les jambes, on commence par les pieds. Voilà. Évidemment, on a un sens à respecter, c'est bien logique. Voilà, l'articulation qui vient au milieu. On continue avec les cuisses. Et ensuite, sur la cuisse, qui est à nu pour l'instant, on n'a pas son carénage, on vient plugger les pièces à l'intérieur, des pièces de blocage derrière, le carénage qu'on a ici, et ça nous permettra de mettre les pièces de genoux devant. Et c'est ce qu'on fait juste après. On met les carénages latéraux des cuisses, d'un côté et de l'autre, et ensuite on vient poser, et donc c'était bien les genoux, les
pièces concernées, sachant qu'a priori, right, left, c'est déjà plus ou moins repéré intérieur. Mais de toute façon, il faut suivre le plan. Ensuite, le bas de la jambe, hop, on vient habiller avec les pantalons pas de def. Ah oui. On insère ensuite les pieds à l'intérieur des jambes et on a terminé avec les jambes. Les armes, eh bien les armes, on assemble bien évidemment le fusil. On a une main dédiée pour prendre le fusil. On a ici tous les éléments qui viennent. Le décal qu'on met par-dessus le bouclier. Donc là, honnêtement, en peinture, ce serait quand même vachement mieux, mais il faut que ce rouge-là soit le même que sur l'autre. Donc c'est vrai que le décal peut être pas mal. Bon, à voir, parce que le plastique teinté dans la masse réagit pas de la même manière dans le temps par rapport au décal. Et c'est logique. L'armement qui vient à l'intérieur du bouclier. Ici, comment changer de la lame simple, si je puis dire, enfin du sabre laser simple au double. Voilà, c'est tout bête, hein, quelque part. Ensuite, on met tout ça, eh bien, sur le corps qu'on a assemblé au départ, les jambes au niveau du bassin, évidemment, et les bras au niveau des épaules. Pour l'instant, ça paraît logique. Et ensuite, en tout petit sur le côté, on commence le backpack, c'est-à-dire le lifter one. Et donc, on va venir mettre les détails des turbines à l'intérieur des entrées d'air. On a la base plate au départ. On les met à l'intérieur et ensuite, on referme tout ça. Et ensuite, on a toutes les fixations des ailes qui vont venir, les réacteurs arrière. Et on va y arriver. Voilà. Les ailes à proprement parler. Voilà. Et des cales. Ça, c'est pareil, masquage, peinture, avec le même rouge qu'on a utilisé pour le reste. Ça me paraît mieux de peindre, hein, quand même. Hein. Voilà. On peut voir qu'on a des pièces qui sont déjà anglées, et il y en a d'autres qui sont... voilà, il faudra modifier ces pièces. Il faut sortir les pièces, je pense, pour pouvoir modifier la position, mais au moins, ça s'assure que ça ne s'affaisse pas non plus dans le temps. On a ici les lance-roquettes, les lance-missiles, qui vont sous les ailes, qui ne sont pas de la bonne couleur, comme on le voit. Les couleurs, on les a vues tout à l'heure, elles sont encore derrière. On vient mettre le dessous du booster en l'enquille en dessous, puisque c'est celui qui se fixe dans le dos. Voilà. On vient plugger le dessus, et on est pas mal. Et on voit qu'on a un trou derrière ici, dans lequel on peut mettre le stand. Donc, soit on utilise cette pièce-là, qui elle est fabriquée, je dirais, à la forme du dessous, soit on utilise celle-là qui permettra de l'incliner un peu sur les côtés, et on assemble le stand avec les vis. Et on en a terminé. Alors dites-moi ce que vous pensez un peu de cet unboxing par rapport à ce kit-là, qui est quand même très 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 détaillé, et avec énormément plus de pièces que les vintage, où il y avait littéralement, je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de pièces. Et puis, vous voyez, donc la forme du Dragonard, assez atypique, pardon, avec ses arrières de mollets très proéminents. Mais c'est un méca, voilà, j'aime bien. Alors, est-ce que je monterais ce Kito 72 ? Oui, quand je vois la maquette, j'ai envie de la monter. C'est vrai que c'est le double des autres. Pourquoi pas à se dire, est-ce qu'ils vont nous en sortir les autres ? Dans la gamme Plamax, je suis pas sûr. Mais voilà, merci en tout cas de m'avoir accompagné là-dessus. Bienvenue aux visiteurs et aux nouveaux abonnés. Coucou les anciens. On se connaît depuis longtemps, j'espère. Maintenant, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je le monte. De toute façon, il y en a, je sais, ils vont mettre oui, et les autres, ils vont dire, oh, de toute façon, tu montes jamais tes trucs. Et vous n'aurez pas tort. Moi, je vous dis à bientôt pour repartir sur la playlist standard Dragonard. Vous en avez eu il n'y a pas longtemps, et ça va s'étendre, puisque je comptais, et je compte toujours, vous montrer tous les kits vintage. J'espère trouver les kits en résine, mais déjà, rien que les kits plastique vintage, il y en a pour quelques mois encore, parce que c'est un par mois. Merci à vous, et ciao ciao.